Hashtag c'est moi qui ai pété. Oui, je pense que vous l'avez compris, nous allons parler de Deadpool. Deadpool, ce nom vous dit évidemment quelque chose et est souvent associé au succès, avec deux films qui plaisent et qui marchent énormément, notamment du côté du box-office, puisqu'avec l'ensemble des deux films, on arrive à 1,5 milliard de dollars, ce qui est tout simplement génial. De plus, le prochain film va sûrement faire son petit boucan, étant donné que le film est considéré comme étant celui qui peut, entre guillemets, sauver Marvel, sachant, on le rappelle, que dans le premier trailer de Deadpool et Wolverine, Deadpool se qualifie de le petit Jésus Marvel. Ce qui signifie qu'au sein de la diégèse, donc dans l'intrigue du film, mais également par rapport à la production et à la sortie du film, ce film pourrait entre guillemets sauver le MCU. Puisqu'il est vrai que les dernières productions du côté du MCU peinent à trouver leur public, que ce soit The Marvels, Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou encore Thor Love and Thunder. Même si 2 sur 3 sont rentables, il est vrai que au niveau de la critique, c'est plutôt négatif. Il faut donc trouver le film qui serait capable de réparer les pots cassés et on se tourne directement vers Deadpool et Wolverine qui va mêler l'ancien, le nouveau, le multivers, bref, beaucoup de caméos et je pense que c'est ce dont Disney a besoin. Donc là, il est vrai que nous voyons Deadpool actuellement comme étant le sauveur à la fois dans l'histoire de Marvel, mais également de Marvel. Cependant, il faut revenir aussi à la genèse du projet et on va bel et bien voir que ça n'a pas été de tout repos pour Ryan Reynolds et son personnage parce que lorsque vous allez voir d'où on part pour arriver d'où l'on vient, on se dit que le personnage a sûrement la meilleure histoire de l'histoire de Marvel. Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? À la base, un film Deadpool était bel et bien prévu dans les années 2000. En effet, Artisan Entertainment, qui est une boîte de production, avait à l'époque des contacts avec Marvel Studios pour réaliser plusieurs projets. L'idée principale était de développer la marque Marvel, qui ne cesse de grandir avec notamment du Spider-Man, du X-Men ou encore du Hulk. Pour le coup, là, l'envie serait de coproduire les films, donc Entertainment et Marvel Studios, afin qu'il y ait un partage des droits. Parce que je vous rappelle qu'il y a une époque où Marvel était vraiment très mal en point financièrement et c'est pour ça qu'ils ont vendu les droits de Spider-Man à Sony, les X-Men à la Fox ou encore Hulk à Universal. Et juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, sachez que durant les années 2000 et donc ces discussions entre Artisan Entertainment et Marvel Studios, on parlait notamment d'un film Morbius, ce n'est pas une blague, c'est un vrai fait, et un film sur Black Panther, sans parler d'une possible série sur Thor. Bref, on parlera de cet aspect-là dans une vidéo qui sortira d'ici quelques jours sur la chaîne, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Et en plus des projets tels que Black Panther ou encore Morbius, on te parlait d'un film Deadpool, avant même que le personnage soit racheté par la Fox. Vous allez voir qu'on va évoquer donc toute l'évolution des droits du personnage ainsi que son histoire. Puisque donc oui, normalement on aurait dû avoir un film à cette époque-là, mais le deal a capoté, donc rien n'est sorti. Et ce n'est peut-être pas plus mal. Sachant que ces informations, on les a via un article de l'époque de Variety, qui est donc une source très fiable. Et 4 ans plus tard, donc en 2004, vous faites le calcul 2000 plus 4, oui, ça fait 2004, mais en 2004, l'envie de développer un film sur le personnage revient sur le devant de la scène, et encore une fois, non pas avec la Fox qui n'avait pas encore les droits du personnage, mais avec New Line Cinema. Donc il devait y avoir un film Deadpool produit par New Line. Par ailleurs, David S. Goyer était même pressenti pour écrire le scénario. À l'époque, il avait notamment écrit les films Blade et Blade 2, et depuis, on a notamment eu du The Dark Knight, du Godzilla de 2014, donc de Gareth Edwards, mais également Man of Steel. Donc il a tout de même un petit peu l'habitude des grosses productions, et il a notamment déjà écrit des films de super-héros. Et un an plus tard, donc en 2005, New Line abandonne les droits du personnage pour la Fox. Oui, la Fox a racheté les droits de Deadpool parce qu'ils avaient des idées concernant le projet. Et on a même des nouvelles assez tôt, puisqu'en 2006, un an après le fait que la Fox ait racheté les droits de Deadpool, on a la fin de la première trilogie X-Men qui s'effectue. Et sachez qu'à l'époque, à la Fox, on avait deux envies. D'un côté, de faire un film spin-off sur Wolverine, et d'un autre côté de faire un film spin-off sur Magneto. Alors sachez que l'un et l'autre sont un petit peu connectés. Pourquoi? Parce que on va revenir sur Wolverine, mais en fait, vu que le film Wolverine n'a pas marché du tout, ils ont annulé le film Magneto, qui s'est transformé en une sorte de trilogie qu'on a eu, X-Men First Class, Days of Future Past et Apocalypse, s'ensuit alors Dark Phoenix, etc. des années et des années après. Mais donc à la base, ils voulaient faire un film sur Magneto, sur notamment ses origines et l'évolution du perso avant que nous puissions le voir dans X-Men 1. Le film n'a pas vu le jour, a été abandonné ou plutôt transformé en trilogie parce que le film Wolverine n'a pas marché. Et ça, c'est un point extrêmement important de l'histoire de Deadpool, puisque c'est tout simplement enfin la première apparition de Deadpool sous les traits de Ryan Reynolds. Par ailleurs, si vous voulez une vidéo sur la complexité du tournage, de la pré-production, de la post-production du film Wolverine,
Dites-le moi dans les commentaires. Juste, sachez que déjà, en termes financiers, c'est un échec total, parce que le film a coûté 150 millions de dollars, et il en a rapporté 373 millions selon Box Office Mojo, qui sont donc les vrais chiffres. Et vous allez me dire, oui, mais vu qu'au Box Office, il a rapporté 373 millions et qu'il n'a coûté que 150, ils sont rentables. Alors ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Pour avoir le seuil de rentabilité, il faut multiplier par 2,7 voire par 3 en fonction du projet, le coût initial du film. Donc le budget initial, c'était 150 millions, donc il faut le multiplier par 2,7 voire 3. La raison est très simple, c'est que oui, on a un coût de production à hauteur de 150 millions, mais derrière, il y a toute la promotion à faire. Les affiches promotionnelles, engager des gens pour monter les trailers, enfin bref, ça coûte extrêmement cher. Et c'est donc pour ça qu'il faut multiplier par 2,7 voire 3 pour avoir en gros le seuil de rentabilité. Ça veut dire que normalement, pour être rentable, ou en tout cas pour ne pas perdre d'argent, le film aurait dû faire 400 millions de dollars. Ils ont fait 27 millions de moins, donc ils ont en soi, entre gros guillemets, perdu, parce que j'arrondis, à peu près 27 millions. Donc oui, c'est un échec. Et en plus d'être un désastre commercial, c'est également une désillusion sur les critiques qui sont très négatives. Donc la première apparition de Deadpool se fait dans un film qui n'est pas vraiment fait pour le mettre en valeur, sachant que la version de Wade dans le film est très éloignée du personnage dans les comics. Et par ailleurs, Ryan Reynolds lui-même, au micro du magazine People, avait donné son ressenti. Je cite, « C'était une expérience très frustrante. J'étais déjà lié au film Deadpool, mais on n'avait pas encore de script à l'époque. Origins est arrivé et on m'a dit plus ou moins joue Deadpool dans ce film où on donnera le rôle à quelqu'un d'autre. Donc je leur ai dit, je vais le faire, mais ce n'est pas la bonne version. Deadpool n'est pas correct dans ce film-là. Ainsi, lui-même a ressenti le fait que ce n'était pas le Deadpool qu'il voulait retranscrire au cinéma. Et de plus, il a confirmé à demi-mot qu'il était bel et bien attaché à un projet Deadpool en solo. Et Lauren Schuller Donner, qui n'est autre qu'une productrice des films X-Men de la Fox, confirme justement à la même période qu'un film Deadpool est bel et bien toujours prévu, mais tout en étant beaucoup plus connecté à ce qui se déroule dans les comics. Donc le côté un peu enjôleur, le côté un petit peu blagueur, et aussi surtout le costume qui n'était pas du tout représenté dans le film X-Men Origins Wolverine. En effet, elle a déclaré, je cite, « Nous souhaiterions le rebooter en quelque sorte et faire le Deadpool présent dans les comics. » Et par ailleurs, elle avait même précisé que oui, Ryan Reynolds sera de retour dans le rôle. Je souhaiterais voir une adaptation de Deadpool, donc nous verrons vers quoi nous nous dirigeons. Donc on peut se dire, ok, il y a eu un film sur Wolverine avec un Deadpool qui sortait un petit peu son épingle du jeu, entre guillemets, mais un film qui n'a pas marché, et après, bon bah là on te dit, non mais même si le film n'a pas marché, on va quand même faire un film sur Deadpool. Donc on peut se dire, bah l'histoire elle est terminée. Non, c'est très très loin d'être terminé. Puisque justement, ceci étant dit, c'est tout de même la descente aux enfers pour le personnage. Parce que oui, un projet de film solo était toujours une sorte de bruit de couloir, parce qu'en vérité, il n'y avait ni d'annulation, ni d'avancée par rapport au projet. Par ailleurs, Ryan Reynolds va notamment dire en 2013 que c'est la pire relation qu'il a eue avec un personnage. Évidemment, on était en 2013, le contexte était particulier, aujourd'hui je pense qu'il est très attaché au perso. Et vous allez voir à quel point il s'est battu pour le conserver. Et donc oui, nous avons tout de même des avancées, puisque Tatiana Siegel, qui n'est autre qu'une journaliste de Variety, va par ailleurs faire un article en 2010 pour évoquer l'avenir du projet. Les scénaristes de Bienvenue à Zombieland sont censés écrire le film, et on parlait même de Robert Rodriguez, à qui nous devons notamment Sin City, les Spy Kids ou encore plus récemment Alita Battle Angel. Eh bien il était pressenti pour réaliser le film, sachant que lors de la San Diego Comic Con de 2010, lui-même ne savait pas s'il allait le faire. Et comme je vous l'ai dit, Ryan Reynolds n'abandonne pas son projet, mais il va quand même essayer de se frayer un chemin dans le monde super-héroïque avec plus ou moins de chance. En 2011 sort ce chef-d'œuvre. Et par ailleurs, bon, ce n'est pas forcément un trop mauvais souvenir pour lui, puisque c'est sur le tournage du film qu'il va rencontrer Blake Lively, avec qui il partage sa vie aujourd'hui. Et dans le film, il y joue Hal Jordan alias Green Lantern, ce qui est une surprise pour tout le monde, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de passerelles entre Marvel et DC. C'est-à-dire que quand tu jouais un autre super-héros, c'est comme si on te cataloguait comme étant uniquement ce super-héros-là. C'est comme si le public se disait, bon bah, du coup, on ne verra plus Ryan Reynolds en Deadpool. Mais en même temps qu'il jouait Green Lantern, il travaillait activement avec Marvel en se disant non mais là les gars, il va falloir qu'on fasse le film Deadpool. Et il a bataillé encore et encore et encore. Et en plus, pour couronner le tout, parce que cette époque-là n'était pas forcément la meilleure pour Ryan Reynolds, bon bah le film Green Lantern est une purge monumentale, il ne fonctionne pas au box-office et les gens le détestent. Est-ce que Ryan Reynolds ne serait pas finalement la raison de ses échecs? Est-ce que ce ne serait pas lui le chat noir? Évidemment que non. Mais c'est vrai que à l'époque on se posait la question. Est-ce qu'il va arrêter tout simplement les films de super-héros ou est-ce qu'il va réussir à faire ce film Deadpool?
Malgré tout, Ryan Reynolds croit toujours fort en ce projet et les réalisateurs se succèdent. Je vous parlais de Robert Rodriguez, on a également entendu parler d'Adam Berg et ce n'est qu'en 2011 qu'on apprend que c'est un inconnu au bataillon qui a été choisi pour réaliser le film, un réalisateur du nom de Tim Miller. Juste pour vous donner un petit peu ce qu'il a fait avant, palmarès du réal, 0 film. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas grave, Tim Miller, bon, même s'il a pas fait de film, le film qu'on a eu en 2016, il était incroyable. Oui, mais à l'époque, quel message tu envoies à Ryan Reynolds qui se bat depuis des années? On est en train de te dire, on avait tel nom, mais là on va prendre un mec qui n'a jamais fait de film. Cela montre bel et bien que le studio s'est dit, bon, on va essayer de faire le film, mais en même temps on va pas mettre tous les moyens mis à notre disposition, donc le film il va peut-être te passer sous le nez, parce que bon, on n'est pas vraiment investi. Et donc à ce moment-là, Ryan Reynolds commence à se dire, bon, même s'ils ont pris quelqu'un qui n'a jamais rien fait, au moins on a un réalisateur là. Et 3 ans passent, toujours rien. On te dit oui on va le faire, non on ne va pas le faire, oui au final on va le faire, non on ne va pas le faire, donc lui il est dans l'attente pendant 3 ans. Et à un moment donné, vient la grâce, l'année 2014. En 2014, il y a tout simplement une vidéo test qui fuite sur les réseaux sociaux, une vidéo test où Ryan Reynolds interprète Deadpool et affronte quelques ennemis. Et cette vidéo donc a fuité, c'était un test qui avait été fait au sein de la Fox, et il y a une raison très claire à cela. En tout cas, c'est ma supposition, c'est que quelqu'un chez la Fox voulait vraiment que le film sorte, parce que les hauts décisionnaires, eux, ne se bougeaient pas les fesses pour le faire, donc ils se sont dit, bon, on va faire fuiter ça, on ne saura jamais que c'est moi, et on va voir ce que les gens en pensent sur les réseaux sociaux. Ça a été un succès incroyable. Il y a eu un énorme engouement, notamment sur Twitter, et cet engouement est évidemment arrivé aux oreilles de la Fox qui s'est dit, bon, même si ça a fuité, je vois qu'il y a des gens quand même qui sont plutôt chauds sur le projet, on a un acteur, on a un réal, allez on fait le film. Et c'est ça, c'est ce moment-là, cette année 2014 qui va tout changer pour le film. Et par ailleurs, Ryan Reynolds lui-même a fait des déclarations par rapport à ça. Il a dit, je cite, c'est uniquement à cause du screen test que le film sortira à 100%. Ce n'est pas moi qui l'ai fait fuiter, si je savais qui a fait ça. Honnêtement, nous avons tous pensé que c'était Tim Miller, le réalisateur, mais j'ai fait ma petite enquête et il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Le leak initial vient de la Fox en interne, quelqu'un a enregistré la séquence sur son iPhone et l'a mise en ligne. Et ça s'est produit une deuxième fois, quelqu'un ayant piraté les serveurs de Blurred Studios et a récupéré le screen test original, mais maintenant, nous allons faire le film. Comme quoi, des fois, des leaks, ça peut aider les films. La volonté des fans, l'engouement autour a fait que la Fox s'est dit, bon, allez on le fait, et on va vous donner le budget, on va mettre tout en œuvre pour vous proposer le film qu'on est censé vous donner depuis des années. Et c'est donc à la fin de l'année 2014 que la Fox fait un communiqué en disant que oui, Deadpool sortira pour l'année 2016. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous remercie. Sachez que sur la chaîne Landry, qui est donc ma chaîne principale, il y a énormément de vidéos qui vont sortir. Et sachez que la semaine prochaine, ou en tout cas dans quelques jours, il y aura donc une vidéo sur Artisan Entertainment, parce qu'à mon sens, c'est nécessaire de parler de tout ça. Bref, je vous remercie beaucoup et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.